Bon, bah, comme j'ai dit à Baptiste, il n'y a pas vraiment de thème. On est sur un thème ouvert en mode l'importance de boxer international. Et vous donnez en fait juste votre feedback et vous racontez votre expérience en gros. Tu vois. Right. Alright, salut à tous. On est en direct du rooftop de la Maison des Boxeurs avec Bastien et Baptiste. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, représentez-vous vite fait. Baptiste. Baptiste Cheval, boxeur olympique, une cinquantaine de combats, installé à New York depuis quelques mois maintenant, où j'ai rejoint Fred de Boxing Culture et mon ami Bastien. Bastien. Bastien Martinez, a.k.a. Spicy Martinez, pareil, boxeur olympique, une cinquantaine de combats. Et voilà, et j'en profite pour remercier mon sponsor, Make It Shine. Allez sur mon profil Instagram, 20%, code Spicy20, tu connais, tu me remercies après. Il n'a pas perdu de temps dès le début de la vidéo. Et moi, Fred, boxeur professionnel, je suis aux États-Unis depuis 12 ans et maintenant j'aide les jeunes boxeurs comme Bastien et Baptiste à développer leur carrière. Je suis un peu comme un conseiller, pas tant comme un entraîneur, mais plus un advisor. Et je leur donne les bons conseils pour naviguer un peu l'industrie de la boxe. Donc aujourd'hui, on est avec eux deux. Dis-moi. Je suis dans le cadre là avec l'hôtel. Ouais. Aujourd'hui, on est avec Baptiste et Bastien justement, qui reviennent d'un tournoi international. C'était où? Dans le Colorado? Ouais, à Pueblo. À Pueblo. Et je trouve que j'ai l'impression en tout cas que vous êtes bien amusés là-bas. Incroyable. Et après, le bonus, c'est que Baptiste remporte le tournoi. Incroyable. Incroyable. Et donc voilà, vas-y, partagez un peu l'expérience déjà. Comment ça s'est fait? Venez, on revient sur le New York Athletic Club, etc. etc. Écoute, voilà, nous on fait partie du New York Athletic Club, donc c'est un des clubs les plus prestigieux des États-Unis. J'ai eu la chance de me faire recruter, Bastien aussi. Et du coup, on représente le New York Athletic Club. Les premiers tournois, c'était des tournois locaux, tu vois, c'était des tournois dans l'État de New York. On est monté crescendo. Au début, c'était pour le titre de champion de la ville. Après, pour le titre de l'État, titre de l'État de New York. Et là, on a eu l'occasion de faire un tournoi international. L'USA Boxing Open International Tournament. Incroyable. À Pueblo. Donc c'était une très grosse expérience. C'est ça que j'aime beaucoup dans la boxe amateur olympique. C'est que on s'inscrit, on ne sait pas il y a qui. On apprend le jour J en fait. Et tu peux affronter n'importe qui. Et c'est vraiment le meilleur. Les meilleurs qui s'affrontent en fait. C'est ça, ouais. C'est ce qu'on peut reprocher aussi à la boxe pro, c'est que malheureusement, avec toutes les fédérations, tous les trucs, les meilleurs ne s'affrontent pas vraiment. Tu vois. Il y a beaucoup de fighters qui s'évitent. Voilà. Tu peux te permettre en pro d'éviter les mecs pour avoir des titres. En amateur, tu peux pas. C'est-à-dire que il faut performer et il faut battre les meilleurs pour être le meilleur et pour remporter. Et c'est le moment de le faire. Et c'est le moment de le faire. Ouais, c'est ça. C'est le moment de prendre des risques en fait. Parce que Ouais. tu apprends le métier et Exact. puis si tu rencontres jamais des mecs forts, tu deviens jamais fort en vrai. C'est ça. Donc là, on avait des mecs qui venaient de partout. On avait des mecs des pays de l'Est, d'Asie, d'Océanie, du Canada. J'ai vu même des Hawaïens, des mecs des îles du Fidji. Pacifique. Ouais. Il y avait des mecs de Fidji, partout. Australie, tout ça. C'est Il y incroyable. avait Australie, Nouvelle-Zélande. Il y avait vraiment des Mexicains, il y avait de tout. Ça qui est génial, c'est qu'il y a plusieurs styles différents. Kazakhstan, Afghanistan, etc. On a rencontré des mecs dont le pays finit en an. Donc ouais, c'est bien de se mesurer au plus haut niveau avec les meilleurs boxeurs qui viennent de partout. C'est une expérience incroyable, surtout. Voilà, on part dans un autre état, à l'autre bout des États-Unis ou dans d'autres pays, tu vois. Et voilà, c'est riche en expérience, c'est fort en expérience. Et c'est le but de l'amateur en fait, de la boxe amateur. C'est vraiment prendre un maximum d'XP avant de passer professionnel. Et je pense que c'est important que chaque boxeur participe au moins une fois à ce genre d'événement, à ce genre de tournoi, pour augmenter ses skills, pour être confronté vraiment au haut niveau, tu vois. Je pense que ça fait partie des choses importantes pour un amateur. Alors nous, on a la chance d'avoir un club qui nous finance tout ça. C'est vrai que ça peut être des frais. C'est des frais, c'est vrai. Moi, quand j'étais en France, il y en avait quelques-uns d'Open qui étaient organisés comme ça. Et j'en ai fait un ou deux à mes frais, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un investissement. Ouais. Mais voilà, ça en vaut la peine, quoi. Ça en vaut la peine. C'est un investissement sur ta carrière. Ouais. Le truc qui est aussi important, c'est pas que en termes de boxe, mais en termes d'expérience humaine. Tu vois, j'imagine que voilà, tu vois d'autres gens, tu connectes avec des boxeurs du monde entier, des autres entraîneurs, tu vois comment ils s'entraînent, tu vois comment ça boxe,
Genre, je sais pas, tu vois, je pense que humainement, tu vois, moi j'ai eu la chance de faire. Moi j'ai jamais eu fait ce truc-là, mais j'ai eu la chance de faire Team Combat League. C'était un peu pareil, on voyageait à tout frais payé, et tu te mélanges avec des boxeurs de tous les États-Unis, du coup. Et je trouve que ça tue, tu vois. C'est une expérience de ouf humaine, tu vois. Ouais, on était mélangés là, il y avait tous les membres de l'équipe olympique américaine. Ouais. Donc c'est ouf de les voir, tu vois. Ouais, ça tue. Il y avait les membres d'autres équipes olympiques, on voyait le staff, tu vois, les Kyrgyz, les mecs du Kyrgyzstan là. C'était impressionnant, ils avaient toute leur équipe avec un gros staff. Ouais. Tu les voyais s'entraîner comme des robots, tu vois. Tu vois leur façon de s'entraîner à la soviétique, un peu comme à la bivol. Ouais, grave. Ça tue. Donc on avait vraiment ce mélange, ce truc. De toute façon, vous allez voir sur nos prochaines vidéos YouTube. Et puis le Colorado, c'est elles vont régaler à mon avis les prochaines vidéos. D'ailleurs, la mienne sort dimanche normalement si je finis le montage. Je sais même pas si je l'aurais sorti d'ici dimanche. Bah le dimanche 27 novembre. Ouais les gars, abonnez-vous 27, à nos putain, chaînes respectives si c'est pas déjà fait. Avril, oh là là. Oh là, il a pris les punchy. Et ce que j'ai aimé aussi, c'était le mélange de. En fait, on était 4 à représenter New York. Ouais. Et donc il y avait Tommy, le petit chinois, et il y avait Mikey, l'Argentin. Et c'était tellement drôle parce que putain, on était tous les 4. Ça devait être n'importe quoi. Chacun avec Rich, l'entraîneur, chacun avait son caractère. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Et puis là, ça change de New York. Tu vois, on était vraiment chez l'Amérique profonde. On avait l'impression que vous étiez dans San Andreas, dans le désert. Là. Bien sûr. C'était Far West. Hein. Ouais. Il y avait une prison juste en face de chez nous. Non, c'était génial en fait. On était vraiment dans le Far West, on a vu autre chose, comme dans les films en fait. Et c'est génial. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à s'inscrire, à participer à ce genre d'événement, à bouger, prendre des risques. Sortir de la zone de confort, tu vois, c'est beaucoup de pression. Tu dis ça va être comme ci, comme ça, c'est difficile, tu vois. C'est sûr, mais putain, qu'est-ce que tu es content après quand tu l'as fait. Et nous, on ne voulait pas rentrer du Colorado. On voulait rester. Hein. C'était génial, on a rigolé. Après, voilà, effectivement, il y avait. Comme c'est la boxe, hein, c'est un sport. Ils nous ont fait signer. En fait, ils nous ont envoyé un mail pour demander à l'école. C'est carrément le comité olympique qui a envoyé un mail à notre école pour leur demander d'accepter qu'on puisse participer à ce tournoi sans être emmerdé, tu vois, avec les visas. Et en bas, et après on a reçu un autre mail en raison du mail on vous a donné l'autorisation, en gros on vous a donné l'autorisation pour participer à ça. En échange, vous êtes conscient que on ne portera USA Boxing ne sera aucune responsabilité. Voilà, USA Boxing n'aura aucune responsabilité si vous arrive quoi que ce soit de dramatique. C'est la boxe, hein. Tu sais, quand tu filmes, quand tu signes ton contrat en boxe pro, il y a marqué la même chose. Hein. Vous êtes conscient que en plus de, tu sais, genre, il y a le truc de santé, mais il y a un truc encore plus ouf. Après, ça, c'est en termes de droit d'image, que genre, en gros, on est propriétaire de votre image dans tout l'univers et pour l'éternité. Il y a marqué ça sur ton contrat. Tu vois, genre. Les Américains, c'est des ouf. C'est des ouf, tu vois. Ils poussent le truc, ils poussent le vice en fait. Donc, on se dédouane, aucun frais médicaux sera engagé par USA Boxing. C'est ouf ça, non. Par contre, ça, c'est un truc de ouf. Parce que normalement, ils doivent couvrir les boxeurs s'il y a quoi que ce soit. Non, peut-être, je sais plus exactement ce que c'était, mais il y avait un truc comme ça. Peut-être en dehors du ring, etc. pour pas que les mecs ils fassent n'importe quoi, tu vois. Bastien, toi tu veux parler un peu de ton expérience? C'était quand même. On est là pour ça. C'était quand même intéressant ce qui t'est arrivé. Alors moi, il faut savoir que franchement, déjà je voulais même pas faire ce tournoi au tout début. Quand je me suis fait éliminer des Golden Gloves et tout. J'en ai ras le cul de là-bas. Tu veux expliquer un peu ce qui s'est passé sur ton dernier combat ou pas? Dernier combat au Golden Glove? Ouais. Le truc où la décision elle était un peu. Je pense. De toute façon, maintenant les gens commencent à me connaître ici. Je suis assez honnête et transparent là-dessus. Je crie jamais au vol, sauf quand c'est le cas, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand je perds un combat, si je mérite de le perdre, je l'assume, tu vois. Et je pense que ce combat-là, en effet, je méritais de le gagner. Après, voilà, c'est toujours la même chose. Je suis un Français ici, donc en tant que Français, je sais que j'en ai pas fait assez pour gagner. C'est pour ça que j'ai pas gagné. Mais en termes de boxe pure, pointage, genre sportivement parlant pur, ce combat je le gagne en vrai. En fait, surtout le knockdown au deuxième round. Ils t'ont mis des bâtons dans les roues. Mais de toute façon, depuis le début, vous deux. En fait, ils essaient toujours de trouver un prétexte, de trouver un moyen de t'avoir. Et malheureusement, là, ils ont réussi à t'avoir. Parce que bon, ils veulent nous sortir du truc. Malheureusement, mais donc du coup, ça m'a coûté ma place en finale au Madison Square Garden.
Et donc, il faut savoir que les Ring Masters, c'est un tournoi qui est très long, tu vois, c'est genre 3 mois. 3 mois où en fait, à tout moment, on t'appelle, on te dit tu boxes dans 3 jours, tu vois. Et quand c'est prévu pour le samedi, ben non, ça arrive 3 jours avant le mercredi. Ouais, grave. Ça, par contre, c'est un truc de fou. Donc, bref, en fait, c'est 3 mois où t'as pas tes dates à l'avance, tu dois rester prêt, entraîner, bien gérer ton alimentation, ton repos. Il faut savoir aussi que Baptiste et moi, en dehors de ça, ben, on a une vie, il faut qu'on paye nos factures, donc on fait beaucoup de coaching, on est étudiant, on doit aller en cours. Bref, c'est vraiment une période de fou. Et en fait, c'est un truc qui, sur 3 mois, vraiment ça t'essort. Tu vois, c'est un truc de fou. Et en fait, moi, quand j'ai perdu ma demi-finale qui m'a coûté ma place du coup en finale et tout, j'en avais marre. Et en fait, c'était une semaine après le tournoi international. Et du coup, je me suis posé avec Baptiste et Fred et je leur ai dit, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Et ils m'ont dit, franchement, vas-y, gros, ça va être cool. Ils m'ont dit, mets-toi aucune pression, vas-y, juste pour kiffer. Après, j'ai réfléchi, je les ai écoutés. En 2 ans et demi, c'est la première fois que je quitte New York. Donc je me suis dit, en vrai, genre, j'aurais pas énormément d'opportunités de quitter New York comme ça, tout frais payé. Exactement, c'est pour ça. Ah ouais. Et du coup, je me suis dit, vas-y, en fait, j'ai été là-bas, mais vraiment en mode vacances. C'est-à-dire que, genre, mais à aucun moment, j'avais une quelconque pression de me dire, ouais, je vais combattre, Et du coup, j'arrive là-bas, je me rappelle, je suis en train de dormir, je fais ma sieste et donc dans ma catégorie on est genre une quinzaine, un truc comme ça. Et il y a un mec du Kyrgyzstan, donc qui a plus de 100 combats en amateur et tout. Et genre il y a Baptiste qui vient me réveiller et moi je pensais qu'il me faisait une blague, tu vois. Ouais. Il me dit ils ont fait le tirage au sort, premier tour tu prends le mec du Kyrgyzstan. Et moi tu vois il me dit ça, j'y rigole gros parce que je pensais que c'était une blague, tu vois, c'est un gamin, tu vois. Et je regarde la feuille, je vois c'est vrai. Je vois c'est vrai. L'après-midi, on va au centre pour s'entraîner, petit décrassage et tout. On croise la team du Kyrgyz. Et on s'est regardé, c'est dit bon. Baptiste, il savait très bien que j'allais le boxer. Donc du coup, il voulait pas me mettre dans la sauce en mode me faire peur. Mais genre. Ça se voit sur son regard, il dit putain. Il m'a regardé, j'ai rien fait. On les a vu débarquer. Et on était tous dans la salle et là on voit toute l'équipe arrive, limite militaire comme ça. Tout. Ouais. Des robots. Ouais. Ils courent tous, ils prennent le ring. Tu les vois faire les PAO. On était comme ça. Et même moi j'ai fait j'ai fait le même entraînement qu'eux en fait. Je les voyais s'entraîner. Ils avaient leur staff et tout. Je me suis mis sur un côté puis je me suis dit faire comme eux, peut-être je vais être aussi chaud qu'eux. Et ouais, en vrai. Et puis après du coup fini l'histoire, raconte. Et donc du coup je boxe un mec du Kyrgyz. Le lendemain on va à la pesée, 6h du matin. Je suis dans la voiture, je reçois un mail. Je vois, en fait, maintenant je parle anglais, tu vois, sauf que genre à 6h du matin, mec, je te jure, je parle pas anglais. Tu vois. Et genre, je reçois un mail, c'est marqué tout en anglais, en fait, je vois juste mon nom dedans. Je dis, wesh. Genre, il y avait moi et un autre boxeur. Et du coup, je capte rien, donc je me montre au coach, tout ça. Et là, il faut, putain, machin, je dis, ouais, il y a quoi? Il m'a dit, ouais, en gros, l'adversaire que tu vas boxer, le Kyrgyz, il est pro. Il est pro, et en fait, il faut savoir que dans les tournois internationaux, par exemple championnat du monde, Jeux olympiques et tout, maintenant les pros ont le droit de boxer avec des amateurs. Mais en fait ce tournoi-là c'était un peu spécial, c'est-à-dire que c'était un tournoi international mais avec les règles USA Boxing. Donc c'est pour ça qu'on a boxé avec des casques, alors que normalement dans les tournois internationaux on boxe sans casque. Et du coup il y avait aussi la règle qui s'appliquait pour les pros ne peuvent pas boxer de l'amateur. Tu vois. Et du coup dans le mail ils disent qu'ils ont vu que tel boxeur était pro, tout ça, donc mon adversaire, et qu'ils vont faire une enquête et tout, et que donc le combat, je combats pas ce jour-là déjà. Il était susceptible de sauter le combat. Voilà, il est susceptible de sauter, ou alors je boxe le Kyrgyz le lendemain. Donc à voir. Mon coach il vient me voir et tout, il va parler au coach parce qu'il avait déjà connecté un peu avec le coach Kyrgyz. Il va voir le coach et tout. Mon coach il vient me voir, il me dit ouais tu veux faire quoi? Et je lui dis gros, franchement je suis venu là pour prendre l'XP, tu vois. Genre en vrai, prendre un mec qui a plus de 100 combats, qui en plus est pro et tout, j'aurais pas 10 000 opportunités comme ça. Il faut dire aussi que le mec était pro dans la 2 catégories au-dessus. Le mec faisait mon poids, tu vois. Énorme. Il était énorme. Ouais, mais ça. Et en plus il était même pas au poids le matin, il était là. J'en parlerai après. Et donc. Du coup, le coach me demande qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Et moi, je lui dis franchement, t'as vu, on n'a pas fait 5 heures d'avion pour que je te dise non. Genre, je combats pas. Si j'avais dit non, le combat aurait potentiellement sauté, j'aurais passé un tour, ça aurait été mieux pour moi. En vrai, je m'en fous. Moi, je suis venu là sans aucune
Genre Expectation, aucun objectif, aucune attente, rien. Pas de médaille ou quoi, je m'en tape. Moi, je voulais juste, je t'ai dit, moi je suis arrivé en vacances, je boxe, je prends un mec qui a 4 d'XP, c'est carré, tu vois. Donc du coup, moi je dis au coach, ouais, vas-y, let's go, on fait. Même s'il est pro, même s'il a plus de 100 combats et tout, genre, let's go, vas-y, on fait. Il m'a dit, vas-y, ok. Il a été parlé au coach, tout ça, il a été parlé au comité et tout, et du coup, ben, ils ont accepté le combat. Donc du coup, le combat a été reporté au lendemain. Et voilà, et en fait, quand on arrive dans le ring, le mec en fait, et c'est après le combat que j'ai regardé sur BoxRec un peu son record et tout, et en fait son combat pro il l'avait fait 1 mois et demi avant en Russie, et ils étaient pesés à 71 kilos gros. Putain, et nous on boxe à 65, tu vois, en amateur. Et en fait la pesée elle est à 6 h du matin, on a boxé à 20 h. Et genre c'était tous les jours comme ça, c'est tous les jours comme ça, donc en fait c'est sûr que tous les Kirghizes ont dû faire un cutting. Il a quoi, cuté, tu vois. Ouais, c'est sûr. Moi je l'ai vu la veille. Il arrêtait pas d'aller se peser tout le temps. Et sachant que toi tu viens des 60, donc en fait la différence elle est encore plus flagrante. Non mais moi c'est le premier truc, genre le combat commence, la première chose que je dis c'est mais wesh, il est énorme le mec. Genre ça se voit que c'est pas la même catégorie. Imagine ce que je me suis dit quand je me suis retrouvé en face de lui. Je me suis dit mais je me dis dans la tête je me suis dit quand on a vu les Kirghizes arriver, moi je me suis dit ce mec là quand je l'ai vu, je dis lui potentiellement il est dans ma catégorie. Vraiment, je me suis dit lui je pense que je vais le prendre. Juste avant notre combat, il faisait que de regarder Baptiste parce qu'il pensait que c'était lui son adversaire. Genre parce qu'on avait les trucs du Nayak. Tu vois, moi j'avais mon t-shirt Nayak. Il s'est dit c'est lui. Il arrêtait pas de passer à côté de moi, il me regardait et tout mal et tout. Je dis non gros c'est pas moi, t'inquiète tu vois. Et le mec il était aussi grand que moi, il avait la même morphologie. Non mais c'est abusé, franchement c'est abusé. Et je tiens à dire que t'as porté tes couilles. Pendant le combat, moi j'ai fait une petite prière avant quand même. J'ai fait une petite prière avant de voir mon poteau. Mais je savais qu'il allait porter ses couilles quand même. Je sais qu'il a des grosses couilles de Gaulois. Et il a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire hermétique. Moi j'ai kiffé quand il a boxé en vrai. Je lui ai dit, c'est un des meilleurs combats qu'il a fait. Le meilleur combat qu'il ait fait. Le seul truc, c'est que l'autre il a réussi à trouver la clé, c'était au niveau de l'uppercut. Parce que du coup, vu que t'étais hermétique, t'étais pas habitué, que le mec était beaucoup plus grand, t'étais pas habitué à boxer comme ça. Il a réussi au bout d'un mois à placer les uppercuts. C'est une question de placement en fait. Quand il a commencé à prendre l'extérieur, mais sinon, je veux dire. Non, c'était carré. Tu lui en as mis des bonnes en vrai. Tu lui en as mis des vraies. Dès que tu le mesurais, tu le faisais chier. Et t'as fait surtout des belles choses en fait, ce que Fred disait là, c'était discipliné en fait. Trouver un bassin franchement là c'était en fait moi tu vois ce que je te disais en fait, en gros toi tu t'adaptes au niveau de ton adversaire. C'est à dire que si le mec il est un peu pété, t'es là, tu te rabaisses au même niveau et ça me rend ouf ça. Et en fait c'est pour ça que ce tournoi était bien, parce que t'allais te mettre au niveau des gars en vrai. Dès qu'il y a eu de la compétition, le numéro 1 tu les mets KO et tout, c'est dingue gros, tu vois. Dès que t'as de la compétition en face, il y a du répondant, mais dès que t'es un peu, on dirait que tu te relâches. Tu te relâches, t'en bats les couilles. Non, là t'étais concentré et tout. Moi je voyais ça de loin, je regardais, j'étais fier de toi. Vraiment, je le regardais avec fierté. Quand t'es sorti du ring, j'ai fait putain mec, grosse paire de cojones. Parce que moi j'avais justement pas, j'avais l'impression, je me dis putain, en plus les Istans, les mecs des Istans, ça cogne. Ouais, mais franchement, moi, en plus il était énorme. Je me suis dit ah putain, c'est relou, vas-y, focus Bastien, focus, c'est tout, tourne. Je criais. Ma femme était là dans la maison, elle dit mais qu'est-ce que tu fais? Je dis il y a Bastien il fight là, tu vois, genre j'étais à fond. Et d'ailleurs ce mec là, il a été, il a fini par perdre dans un putain de combat contre Marcus Luther. Putain, mais Marcus Luther, maintenant je regarde ses vidéos carrément. 16 fois national. Tu sais qu'il a perdu split décision et tout, c'est celui qui a donné le plus de problèmes. Il a pris des rounds. Et même pour certains, il gagnait, tu vois, pour le coach. Il prenait le premier, le deuxième. En vrai, c'était un combat, ça allait dans les deux sens. Le troisième, il le perd, le deuxième, il le prend aux yeux des juges. Mais pour moi, il le prend grâce à son physique, parce qu'il était beaucoup plus. Tu sentais qu'il était pareil, beaucoup plus gros que Luther. Luther, il a été malin. Il a réussi à jouer sur la vitesse. La seule diff, c'est qu'il arrivait à pas trop prendre les uppercuts. Parce que tu sentais qu'il était habitué à boxer des grands. Tu vois. Mais c'est ça. Mais c'est là que tu vois. J'ai regardé la plus de son combat aussi, Marcus Luther. Donc tu vois, en vrai, elle est pas si loin que ça en fait, la frontière avec le très haut niveau, parce que c'est très haut niveau. Tu vois. Bien sûr. Il y a 2-3 réglages à faire. Le pas prendre l'uppercut, bien tourner. Utiliser un peu plus le jab, je pense, et mec, tu es au très haut niveau, tu vois. Bien sûr. Bon, ça a du travail, évidemment. Mais... En fait, c'est du travail et c'est un art, en fait. Et ce que je dis à Bastien, ces mecs-là, c'est des professionnels de l'amateur. C'est-à-dire que c'est un art de boxer en boxe amateur, c'est un sport différent que la boxe pro où tu es posé, tu prends ton temps. Genre, tu vois, quand je vous dis, je vous explique un peu les trucs, que genre voler des coups, occuper l'espace pour les yeux de l'arbitre, tu vois, faire la différence au dernier round. Tout ça, c'est un art qui s'apprend. Et moi, je me rappelle la première fois que j'ai expérimenté ça, c'était mes deuxièmes Golden Gloves.
je fight le champion du monde amateur russe Putain. des 165 qui était monté. Et genre, gros, ce qu'il me faisait, c'était une dingue. C'est-à-dire que je lui envoyais par exemple un 1-2, même s'il tapait dans le gant, il envoyait 4, tout de suite. Genre, t'envoies, Ouais, il il envoie tout gagnait de suite. l'échange à Et il chaque a fois. toujours le dernier mot. Ouais. Et ça, en fait, tu vois, genre aux yeux des juges, même s'il t'a pas touché, c'est lui qui prend. Et en fait, il gagnait ses combats comme ça, tu vois. Et moi, il m'a niqué comme ça. C'est-à-dire que moi, carrément, pareil, je le drop. Mais en amateur, je crois pas que ça compte un head count en vrai. Non, ça compte pas. Donc je Non, le drop, ça mais il compte m'amène pas. avec lui, tout ça. Hein, les refs Non, le l'ont seul vu. truc qui compte, c'est si tu prends un knockdown. Ok. Non, tu perds pas de points. Un Je knockdown, crois tu que- perds un point normalement. Non. Je vais regarder les règles. Non, par contre, c'est évidemment que ça influence le jugement. Et les mecs, ils voient un knockdown, ils vont te mettre C'est perdant ça. en plus. C'est ça. Mais, c'est ça. mais tu perds pas de points avec un knockdown. Un head count, tu perds pas de Non, points, je mais je crois crois qu'un knockdown, gros, je suis quasiment Peut-être, sûr que tu perds un point. peut-être. Ok. Bah, faudra regarder les règles. Mais tu vois, pour vous apprendre en fait que au haut niveau, c'est ça en fait. Ces mecs-là, ils ont masteré l'art d'occuper l'espace, comment tu dis, look like a winner. Tu vois, de paraître comme si c'était eux qui gagnaient. Tu vois, en faisant du bullshit. Ouais. De la Hoya, chez les pros, ils faisaient la même chose que les amateurs en fait. Ouais, de c'est la Hoya, c'était un voleur de attitude. round. Ouais. À la fin des rounds, tu regarderas ses combats de pro, il faisait des combinaisons de ouf pour Ouais. te mettre les juges dans la poche. Ouais. Et toi, tu vois, des fois, genre moi, attends, c'était quel combat? Je criais, je dis mais putain, sois Ouais. actif. Il y a un des combats dans ce tournoi où tu manquais beaucoup d'activité. Mais c'était au Madison. Non, Non. au tournoi Ah, international. c'était oui. contre. Ah, autant Peut-être international. l'Afghan, le dernier Le round. dernier, ouais. Il y a un round où tu t'es dit, parce que tu prends le premier contre Ouais. l'Afghan et tu perds le deuxième, non? Ou il y en a un, Non, il y a un, non. il y a un En juge fait, qui te il donne perdant au deuxième. Parce Ouais, que moi- un des deux cinq, il hein. gagne 4-1 Ouais, au ouais. deuxième. Et genre, je me suis dit, il y a un petit manque d'activité, tu vois. Et ça peut jouer en ta défaveur et tu peux Ouais. laisser passer un combat juste comme Ouais, ça. bien tu sûr. vois. Ça va- Bien sûr. c'est un art en fait, tu vois, Ouais, d'occuper ouais. l'espace. Ouais. Et il donnait des bons conseils, Oui, Coach oui, je Spicy, sais. tu vois. Dès que On aurait j'entendais, dû, je disais. J'étais impliqué à la C'est vrai, mort. t'étais au- C'est vrai vraiment- qu'il y a des moments où je Moi, suis j'ai juste kiffé. bon, il se passe T'es rien. passif. Donc, ouais. Alors que je devrais un peu plus bluffer, quoi. Faut mouliner en fait. Ouais. La boxe amateur au niveau comme ça, faut mouliner pas, Ouais, pas. ouais. Parce qu'ils ont ils ont le truc, ils vous mettent le truc de scoring. Là. Oui. Et Ouais. ça, même si ça score pas en fait, quand tu tapes dans les gants, ça peut compter. tu Ouais. vois. Ouais. Ouais, faut que je teste. Il y a un art pour gagner les combats amateurs, tu vois. C'est. Ouais. Bon Ouais. après franchement je trouve que tu t'es bien débrouillé, t'as tartiné la plupart des Ouais, mecs. de fou. Un boxeur français qui vient qui fait ça, Non, c'est c'était dingue clean. gros. Ouais, Franchement, c'était clean de fou. c'est une dingue. J'ai pris le numéro 3 américain au deuxième combat. Ouais. Le premier, il était à 19-2. Tu vois, Ouais. donc c'était 19-2, le deuxième 24-4, un truc comme ça. Damn. Et l'Afghan, lui, pareil, il était dans les. Il avait une ou deux défaites, j'ai regardé son. Il avait l'air son de truc. cogner l'Afghan. Il faisait mal. Parce que quand je regardais Il faisait très mal. le fight, je disais mais jamais de la vie, il va toucher Baptiste, je l'ai vu tout petit, je me dis ah il va rien faire, mais en vrai gros. Mais il avait gagné son mettait combat la juste pression. avant, là, contre un mec des îles, je sais pas quoi, là. Ouais. Il avait mis un KO. Tu l'as vu le KO? Non. Il avait gagné au premier ou deuxième round, tu vois. Damn. Et c'est lui le numéro 1 en fait. Il était devant Ok. moi. Ok. Parce qu'il avait fait déjà des trucs internationaux avec l'Afghanistan, etc. Ouais. Et en fait, déjà quand il m'a tapé dans les gants avant le combat, T'as tu sais, senti. je fais oh putain. Ouais, comme dans. Je savais qu'il frappait. Ouais. Et il m'a connecté à un moment, au deuxième, je crois. Il m'a placé un crochet que j'ai pris au niveau de l'oreille. Ouais. Ouf. Et là, ça a résonné. Et là, j'ai Quand ça vraiment, il m'a fait sonné. Ouais. Ah, putain, Là, il ça, m'a c'est relou, sonné, ça. j'ai fait merde. Et j'ai réussi à bouger après, tu vois. Mhm. Mais ouais, il m'a pas beaucoup touché. Il a dû me toucher 2 fois, 3 fois. Mais T'es par contre, super dur à toucher. Ouais. quand il m'a touché, Horrible. il m'a fait mal. J'ai vu, il y avait un mec aussi qui s'était énervé, un des Renault, là, je sais plus c'était lequel, c'était le mec avec les dreads ou un grand là, il arrivait pas, il Ouais. s'énervait, tu vois. Ouais. Genre il essayait de le brusquer, Ouais. tu vois, il tapait Et dans les la trois, tête. les trois. Ouais, Les trois, ils ont fait ça. Ouais. Easy, pareil. Hein. Ouais, oui, c'est la Regarde, base. Ouais. tu vois, tous Ah, les mecs, je les surtout rends lui, fous. Il se Et, frustre, et surtout, en fait, l'Afghan, parce que à un moment, je l'ai vraiment frustré. Au troisième round, je vais mettre la face sur Insta là. Ouais. Je l'ai frustré et je l'ai vu dans ses yeux qu'il a commencé à s'énerver. Ouais. Et là, j'ai dit c'est bon, il m'a envoyé bon. 5 ou 6 overhands d'affilée. Ouais. Alors qu'au début, il essayait d'être propre et tout. Et du coup, je l'ai contré à chaque fois. Ouais. Et je venais de prendre l'avertissement. Ouais. Du coup, après, ça m'a permis de reprendre des. Parce que je points. l'énervais. Tu vois, j'ai gagné le premier, le deuxième. Au troisième round, il a commencé à vraiment mettre la pression. J'ai accroché un peu plus parce que je savais que si je prenais un avertissement, Ouais. ça allait encore. Tu vois. Ouais, J'ai mais ouais, lâché. t'en as pris en plus. J'en ai Hein. pris un. T'as Ouais. pris l'avertissement. J'ai pris l'avertissement. En fait, quand je l'ai vu venir, j'ai dit, ah, bro, il va te mettre un avertissement. Moi je m'attendais un peu, je Ouais. m'attendais, mais bon, il y a des moments où j'étais passé, c'est quand il m'a touché à l'oreille là. Mhm. Il y a des moments où j'étais obligé de Ouais, l'accrocher. bien sûr. Ouais, c'est Non, mieux mais ça. c'est ça, Ça. c'est smart. C'est smart. Et j'ai gagné
Bah ouais, j'ai gagné tous les rounds, je crois, je sais pas. Ouais, si, tu prends les. Il y a juste un juge qui me met. C'est ça, au deuxième, il y en a un Ouais, qui te donne perdant. ouais. Moi aussi, je te le donnais un peu, genre Ouais. bizarre. Enfin, pas perdant, mais genre manque Ouais. d'activité. À Et 4 je ans, me j'ai dis, pas ils vu peuvent le lui deuxième. prendre. Ouais. Tu vois. Rappelez-vous, hein, tu vois, bon, même si là c'est international, Bah ouais. on est des Français. Toujours. Mais j'ai trouvé que c'était Attends, bien arbitré quand même. Toi, ils ont mis France. Mais toi, je sais pas s'ils ont mis Non, en France. fait, si. Moi aussi, ils ont mis France. Mais par contre, Métro. on représente. Ouais. En fait, quand ils nous présentent, ils disent New York parce qu'on est. Licencié. En fait, si tu voulais représenter la France, il fallait être licencié en France, Ouais. FFB. Ah, ok. Et nous, on ok. est USA Métro. Boxing. Donc, du coup, on a la licence américaine et on est dans la Ligue de New York. Donc, du coup, Ok. quand ils nous présentent, Ouais. on vient de Brooklyn, New York. Yeah. Mais par contre, sur le tableau, quand tu Il y vois a dans les marqué trucs France. des combats, il y a marqué France. Ouais, Ouais. parce que quand Alors, j'ai vu oui, au base, sur il y avait FRA. Oui, parce Ouais. qu'en fait, il y avait que la finale où ils ont mis les pays. Ok. Et sur les autres lives, ils mettaient pas les pays, ils mettaient Oh, juste ok. le club. Ok. Ah, parce que ouais, lui aussi, j'ai vu son avant, Ouais. ou je sais pas quoi. là. Je crois. Et puis là, il y avait Afghanistan contre France là. Ouais. Mhm. Et lui, par exemple, il est installé au Colorado depuis un an ou deux. Il avait Ok. battu Martinez. Melvin. Melvin. Ok. Flavien. Flavien, ouais, Je crois il a créé un Je gars. crois que c'est lui qui a gagné les Golden Gloves l'année dernière. Ouais, c'est lui. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est ton premier tournoi international, toi? Non, j'en avais fait un aux Pays-Bas. Ok. Et toi, du coup? Non, j'en avais fait en France aussi. Ok. J'avais fait les ceintures. J'ai fait Vastine. J'ai fait Volvic là. Ok. Bon, il y avait moins de pays que là. Hein. Il y Ouais, avait mais- l'Italie, il y avait quelques pays africains, il y avait des pays plus européens. Ok. Il y avait quelques pays quand même. Bastille, il y avait pas mal de pays, je me souviens. Et j'ai fait quoi d'autre? Viking. Ah, ok. Cool. Viking. Maintenant, il n'y a plus, c'est que pour les juniors maintenant, Viking. Mais j'ai pas affronté beaucoup d'étrangers, c'était beaucoup de Ouais. Français. J'avais affronté un Italien, je crois, et puis un mec d'Afrique, de je sais plus quel pays. Et toi, malheureusement. Ah si, là- un Afghan. J'avais affronté un Afghan et j'ai affronté un Albanais aussi. Ok. Bon, là, t'as boxé la plupart des quinries, quoi. À part Ouais. le dernier, Ouais. c'était. Mais c'est bien, parce que je suis content parce que ça me permet de voir, je vais avoir qui, tu vois. Ouais, au ouais, Golden Glove. au National. J'ai pris le 3, j'ai pris Ok. le numéro 3. Ok. Et j'ai pris le mec, je crois que le Afghan, c'est lui qui avait gagné contre Voilà. Flavien en finale. Ouais, ok. Parce que Flavien. Melvin. Melvin. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc tu vois, ça me permet de jauger, de savoir que je peux les gagner, tu vois, large. Il faut le faire. En dehors de Martin, comment il s'appelle, Marcus Luther, vous avez vu d'autres boxeurs qui étaient impressionnants comme ça dans ce tournoi? Ah, les Canadiens, ils étaient forts. Ouais. Ah, les Canadiens, Très ça bon, se les tape. Canadiens. Hein. Ouais, ouais, Les ils sont- Canadiens, Il y avait des mecs Ouais, de ouais. comment il s'appelle, de Elio, il était pas là, Elio Non. Il y avait un autre, il y avait l'Australien, le Renoir, là, j'ai beaucoup aimé sa Le boxe. grand fin là. Ouais. C'était pas mal. Il y avait, après, les Américains, il y avait des Américains qui étaient vraiment chauds. Celui qui Ouais. était en finale contre Marcus Luther, bon, il s'est fait taper. Ouais. Mais il a fait des Ouais, il combats. était- En fait, il était fatigué parce qu'il a fait des guerres en fait. Ouais. Il y avait. Non, tous les mecs étaient chauds. Canadien, je dirais Kirghiz. Ouais. Les meilleurs, De toute c'était façon, Kirghiz. Kirghiz, tu sais, il y a 10 catégories de poids. Sur les 10, on a 5 qui étaient champions. Ouais. Et en plus, dans une catégorie de poids, les deux, ils étaient en finale. Gros. Et ils Tu vois, étaient tous sont en pro- ils finale, étaient tous en pro, finale. Ouais. D'ailleurs, ça a fait un peu scandale. Bah oui, Il y a eu plein de ouais. stories, plein de Ouais, machins, ouais. de gens qui disaient. Est-ce que vous êtes au courant que. Ça- Moi, on m'a contacté justement Ouais, pour j'ai vu. savoir si. Ça sert à rien de Non. Ah, mélanger non, le non. drama, il va, de Ouais, toute façon ça ça va. va se faire tout seul, tu vois. c'est Déjà pas à qu'ils nous de- m'aiment pas, gros. Ouais, voilà, Ouais. ça va se faire tout seul, ça va se mettre à la lumière, faut pas rentrer dans ces trucs-là, tu vois. Ça fait partie de la politique des sports en général, tu vois. Il y a toujours des petits trucs comme ça, un peu bizarres, tu vois, un peu polémiques, tu vois. Ça, on peut pas y échapper en vrai, tu vois, surtout dans un sport comme la boxe. Ouais. Mais attends, c'est quel pays? C'est pas les Kirghizes, mais c'est peut-être. Ouzbek, C'est qui Kazakh. qui a eu le plus de médailles d'or Ouzbékistan, c'est toujours eux. au JO? Ouais, c'était C'était Ouzbek. Ouzbek? Ouais. Il n'y a pas un autre comme ça, Kyrgyzstan ou un truc Ah, comme c'est ça? ça, Kirghizistan. Ouais. Ouais, Faut que je Non, regarde. non, mais c'est Ouzbek, ils sont Ok. toujours devant, Ouais. tout le temps. tout le temps. Ouzbek et Mais tu vois, Kazakh, les genre deux, de- Kazakhstan aussi. Hein. Ouais, mais Les plus gens de Ouzbek l'Est, en là, amateur. ils font Ouais. du sale Ouais. en amateur, tu vois. Genre, eux, c'est des pros de l'amateur, pareil, tu vois. Ah oui. Et en fait, ils sont payés. En fait, par exemple, dans les pays de l'Est comme ça, là, ils viennent, ils font une médaille. Ils prennent Bien sûr. des putains Ah de ouais, il y a sommes. beaucoup d'argent dans la boxe Les, amateur. les Ouais, champions du monde amateurs, ils prenaient des 200, 300 000 euros. bien sûr. Contrairement à la France, où on prend 5 000. Non, si, il a pris son argent, Sofia Nounia, là. Ouais, Il mais a pris pas- des pas autant. 120, 200 000 et tout. Ouais, mais pas autant que les Kazakhs. Non, Ouais, mais non, ça- les Kazakhs, gros, Ouais. ils- Non, non, mais ça, c'était les primes
de prix, c'est pas les primes que la France, Ouais, que la France t'offre donne. quand tu gagnes. ok, Lui, il ok. parle de ça. Oui, je te parle de le pays qui offre. Là, les mecs, ceux qui sont Ils vont médaillés, le payer, ils vont- quoi. et, le Kirghizistan, ils vont dire c'est bien les gars, pam, 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 pam. Ouais. Bah ouais, bah attends, comment En il plus de s'appelle, ce que tu gagnes. Le mec de la AEBA, c'est des mecs de l'Est. Hein. Ouais, C'est c'est kazakh. c'est là qu'il vient l'argent. Ouais, ouais. Ah, donc ils veulent, tu vois. Ouais, ils veulent Et puis les pousser mecs, le truc, quoi. et puis ça marche. Parce que la preuve, ils ont mis de l'argent, ils ont payé les mecs. Yeah. Et puis en attendant, ils gagnent toutes les. Mais maintenant, ils ont ils gagnent- basé ça en Ouais, vrai. ça tu Ça vois. fait 10 ans qu'ils Tu- sont partout là. Si tu investis dans ton sport et dans les infrastructures, bah, tu développes le sport. Nous en France, c'est associatif, on va développer rien du tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'argent. Ah, on était les deux seuls Français. hein. Voilà, il n'y a pas d'argent. Les Français, là, cet été, espérons que ça se fasse. On a le tournoi international. On va voir si les Français échauffent. Parce que, comme tu as dit, c'est des frais, tu vois. Il y a le billet d'avion, l'hôtel et tout. Et ils C'est- verront qu'ils ont le niveau aussi. Bien sur les sûr, bien Français. sûr. Il y a des mecs en Franchement, je France pense qui qu'ils peuvent les taper. ils peuvent faire des bons trucs, les Français, tu vois. Je pense que ça va être intéressant. Là, c'est quoi la suite pour vous, là? Là, dans 2 semaines et demie, je pars dans l'Oklahoma pour faire le championnat des États-Unis. Tout va se passer là-bas? Ou va falloir voyager? Tout là-bas. Ok. C'est sur une semaine tous les jours on fight. Oh non! Je n'en peux plus, j'ai envie de- Horrible. je veux juste du repos. Le cauchemar. Mais c'est ça, hein, la vie de boxeur, tu vois, la réalité d'un vrai Ouais. boxeur élite qui est busy, tu vois, pas un mec qui boxe tous les 3 mois. C'est ça, et c'est difficile. Et il y a beaucoup de boxeurs, ils se rendent pas compte, ouais, moi je veux ci, je veux ça. Il y a une différence entre vouloir et faire ce qu'il faut pour l'avoir. tu En vois. fait, le plus difficile, c'est mentalement, tu sais. C'est ça, Moi, j'ai déménagé, je suis arrivé ici, déménagement, tu vois. c'est que des trucs super stressants. Mon fils qui a 4 mois, Ouais. il faut s'en occuper la nuit. L'école tous les jours, parce que je suis obligé d'y aller tous les jours maintenant, Ouais. tu vois. Les coachings pour gagner ma vie, Survivre, ouais. pour survivre. Et si tu veux, comme tu l'as dit, hein, les Ringmasters, qui était un tournoi tellement essorant. Ouais. Tu te souviens, on était là un dimanche de carême, où on a fait un petit truc à la maison. On reçoit un message du coach à 23h, vous boxez après-demain. Tu vois. Ouais. Ça a été ça, j'ai enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 combats je crois en 2 semaines. Damn. Et c'était des guerres, tu vois, les guerres avec Izzy, Ouais, ça se c'est tape. des moments Et où puis je prenais c'est pas des coups. que physique, il y a aussi la pression mentale. Mentale. Les mecs, tu vois, genre ils sont sur tes côtes, Ouais. ça blabla, tu Ça vois. genre, il y a blabla, toujours un tu reçois des truc. messages sur les réseaux, Ouais, ils t'insultent, ils ouais. machin. Là, il y avait en plus ma femme, il fallait qu'on prépare son retour en France avec Ouais. Léon. En fait, c'est ça, il faut être fort mentalement. Bah, Vraiment, il faut être fort avoir l'air mentalement. insolide, hein. Et après, justement, moi j'étais pareil que toi. En fait, j'ai combattu le samedi pour les Golden Gloves. Je suis rentré chez moi, il était 21h, 22h. À 3h du matin, j'avais un avion pour aller dans le Ouais. Colorado. C'est une dinguerie. Et ma femme c'est partait, horrible. et je faisais mes adieux à ma femme qui repart. Et là, on va se séparer pendant 2 mois, tu vois, on est séparés pendant 2 mois. Dur. Donc en mode, c'était là, j'étais encore dans mes émotions d'avoir gagné les Golden Ouais. Gloves. Fallait que je prépare mes affaires. T'as encore de l'euphorie et faut Voilà, partir, il quoi. faut que je dise au revoir à ma femme qui était pas bien, tu vois. Ouais. De dire adieu à mon bébé pendant Ouais. tu vois. Tous ces trucs-là. Et je rentre dans l'avion. Après, j'arrive là-bas, je suis sous nuit blanche. Il faut que je récupère. Faut Je fighter recombats direct. direct. C'est une vie de fou Ouais, furieux. ouais. Tu vois, C'est clair. En plus, il y a le décalage horaire aussi, même dans le Colorado, il y a quelques Bah heures ouais, de c'est quand différence. même. C'est combien d'heures? C'est quelques 2 heures. heures. 2 heures, ouais. Il y a Donc, 2 heures de moins là-bas. Donc ouais, tu vois, c'est une vie de fou. Là, genre là, je voulais me reposer, ben non, je peux pas. T'as pas le temps. Je peux pas me reposer. Je suis rentré du Colorado, faut que j'aille en cours le Ouais. lendemain. Et j'avais tous les coachings à récupérer. Donc les mecs, ils ont pris. Tu vois, c'est une vie de fou. Mais on l'aime, on est Ouais, content. c'est ça. c'est Ah bien. oui, c'est pour ça On l'a choisi, hein, on l'a ouais, choisi, je vais pas c'est me plaindre, exactement ça. ouais. Mais il faut juste se rendre compte, c'est bien que les mecs qui veulent réussir, les mecs qui, tu vois, tout ce qu'on a fait, tous les accomplissements qu'on a eus, c'est à base de sacrifices, de travail Bah ouais. acharné, tu vois. Ouais, ouais. Ah, Et pas de- mal. Il y a personne qui parle beaucoup de ce truc-là. Tu vois les mecs, toi, quand t'es jeune amateur, tu vois la télé, tu dis ah ça va être trop cool, regarde, ils voyagent et tout. Ouais. Eh, mais gros, c'est Ouais. pas aussi facile que ça. C'est en que a l'air, la tu partie dur. vois. Ça c'est émergée de l'iceberg, tu vois. la partie fun en fait, tu vois. Mais Parce qu'on la- monte sur YouTube et sur Insta, C'est c'est notre le fun. réussite, c'est C'est le pour- fun, mais c'est pas la derrière réalité. ça, il y a un vrai travail, genre, comme tu as dit, sacrifice émotionnel, physique, tu vois. C'est pas, Là, mon c'est pas la fils, vie il me simple. hein. manque, ça fait une semaine que je l'ai pas vu. J'ai l'impression que ça fait des années que je l'ai pas vu. Tu vois. Ouais, Tous les jours j'y pense, j'étais avec lui tout le temps, Bah, putain, j'avoue, ça va faire bizarre tout seul à la maison là. tout seul dans ma grande maison, Ça va faire bizarre. Enfin, dans ma grande maison, dans mon petit appart. Ouais. Et ouais, il y a le lit de mon fils qui est à côté, tu vois. Ouais, Et ça c'est dur, tu vois, c'est dur. Ma femme, ça a été très dur pour elle de retourner là ouais, en France. j'imagine. Donc tu vois, c'est vraiment des sacrifices, mais voilà, c'est la vie qu'on a essayé de mener. Mm. Et puis c'est aussi ce que je fais. Je le fais aussi pour assurer un avenir à C'est mon ça. fils et à ma femme, tu vois. Hmm. Et à ma famille, à ma descendance.
et marquer l'histoire, bordel. Est-ce qu'il faut qu'on marque La l'histoire? base, la base. Je sais pas de quoi on peut parler parce que, enfin moi les actus en vrai, franchement, j'imagine même pas vous, mais en fait moi j'ai pas le temps de follow trop ce qui se passe et tout. WBC, là le truc Grand de Prix, la WBC. Parce que ouais, je voulais rebondir là-dessus par rapport à ce que je disais tout à l'heure. J'aimais bien le fait qu'en boxe olympique, les meilleurs affrontaient les meilleurs, Ouais. qu'il y avait des risques tout le temps, que tu ne savais jamais qui t'allais affronter, bref. Et en fait, là, je suis content, il faut souligner cet événement parce que ça a permis cette chose-là aussi en pro. Ouais. Tu vois, c'est Moussa qui en parlait de Rien que la boxe dans sa dernière vidéo. C'est que des mecs invaincus qui sont au début de leur carrière, qui sont à 7-8-0, qui vont se taper dessus. Et pareil, c'est les meilleurs de chaque pays. C'est incroyable. Et ça, c'est ça qui fait kiffer dans la boxe. Bien C'est ça sûr, qui fait le la boxe. public ils veulent ça, et même en tant que boxeur tu veux ça. Tu vois. Ouais. Regarde quand il y avait eu le tournoi de Mohamed Ali, les tournois Ouais, des le trucs. trophée Ali c'était lourd. C'était trop bien, tu Ouais, vois. c'était lourd. C'était les meilleurs qui s'affrontaient. Et puis, donc c'est bien, c'est en train de changer. J'espère que ça va venir sur le long Ouais, terme. j'avoue qu'on peut parler de ça, comment la boxe, il y a un shift, pas encore visible, mais qui est en train de se passer. Genre, tu vois, ça, les Turquis à la quiche, Ouais. le truc de, comment il s'appelle, Dana White là aussi. C'est bon pour vous en vrai ça. C'est trop bien, ça arrive au bon Parce moment. que Ouais. vous, tu vois, c'est pour ça que c'est important d'être dans le truc. Vous êtes dans le gaz, dans le, tu vois, genre l'amateurisme au plus haut niveau possible. Et derrière, quand il y aura des opportunités, enfin, tu vois, quand vous aurez terminé avec l'amateur, ben, il y aura des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir, tu vois, vous serez fait un nom. Là, déjà, aujourd'hui, en France, franchement, ben, quel boxeur amateur ne vous connaît pas en vrai, tu vois. Ça vous paraît, peut-être parce qu'après, vous n'êtes pas rentré depuis un moment, mais quand toi, Bastien, si un jour tu rentres là, tu vas comprendre que, waouh, en fait, putain, tout le monde me connaît en France, les petits boxeurs amateurs. Tous les petits boxeurs qui viennent en stage ici, ils savent qui vous êtes. Donc ça peut ouvrir des portes. Quand vous passez pro, peut-être, tu vois, passer genre des gens qui veulent vous signer, tu vois, c'est tout ce qu'on fait, c'est dans ce but-là, en vrai. Et c'est pour ça Bien que je sûr. vous ai forcé à rester un peu plus en amateur, vous faire un nom, continuer à, comment on appelle ça, craft, tu vois, genre ton art, tu vois, à continuer à maîtriser ton art qui est la boxe. Et quand vous serez prêt et que vous aurez de la bouteille, de la maturité, let's go, on va pro. Et en plus, on peut avoir des opportunités. Et en plus, là, vous êtes dans un club. Coach Rich, il est connecté. Enfin voilà, tu vois, je pense que vous êtes au bon endroit au bon moment. Et le futur is bright, tu vois, comme on dit. C'est ce que je dis souvent, c'est qu'il y a plein de gens qui me disent ouais, t'es pas pro, pourquoi tu passes pas pro, pourquoi tu passes pas pro. Ouais, pourquoi Comme je faire? le dis à chaque fois, passer pro, pourquoi faire? Ça C'est veut ça, en rien fait. dire. Ouais. En fait, les gens ils connaissent pas parce que c'est vrai que le terme boxe amateur, ça fait tout de suite. Alors Amateur. que c'est un sport qui est complètement à part. C'est un sport olympique. Ouais. C'est un sport qui est. Il y a du très haut niveau en amateur. Il y a la plupart du top, je sais pas, 20-30 amateurs, ils tapent n'importe quel Bien sûr, pro. bien Voilà. En fait, c'est que ouais, il faut passer pro au moment opportun parce que C'est comme ça. on dit la boxe, moi ce que je dis souvent c'est que la boxe amateur c'est un sport de performance, la boxe pro c'est plus un sport de spectacle, C'est ça. tu vois, où il y a des sous qui rentrent en jeu, où il faut faire du show, où il faut vendre des tickets, etc. Là on est vraiment dans une optique de performance, performer Sport, ouais, à chaque j'avoue moment, que c'est vrai, tu vois, ça. c'est très fédéral, tac tac tac, tu vois, tu peux pas rentrer sur ta musique quand tu fais des tournois nationaux, c'est boum, tu y vas et tu fais ce performes. que Voilà. tu donnes tout ce que tu as et le meilleur gagne. Ouais. Donc en fait, il faut juste. Il y a des mecs qui peuvent passer pro très vite parce qu'ils ont déjà créé de la fame, ils peuvent vendre du ticket, c'est déjà des petites stars locales. Ou alors, voilà. Et puis il y en a, ils passent pro au bout de 10 combats et parce qu'ils veulent pas s'emmerder en amateur et ça se passe aussi bien pour eux. Ça dépend, tu vois. Genre, moi, je connais des pros qui sont passés pro en même temps que moi, ils ont 2 combats, frère. Ouais. Tu vois, genre. En fait, ils ont saboté leur carrière parce qu'ils se sont précipités. Ouais, moi je passe pro. On disait, oh putain, t'as vu, on disait à notre coach, regarde, il est déjà passé pro et tout, truc. Ouais, mais il est bloqué en fait. Parce qu'ils ont fait n'importe quoi, ils ont signé les mauvais contrats. Ouais. Tu vois, genre là récemment, je dirais pas son nom, il y a un pote à nous qui ça fait des années. Je lui dis, gros, viens faire des combats amateurs ici, ça va aider ta carrière et tout. Il passe pro, quitte à signer. Enfin, tu vois, c'est bancal, tu vois. Genre, j'espère que ça va pas saboter sa carrière parce que t'as un gros talent. Mais est-ce que tu as les bonnes personnes derrière toi ou autour de toi, tu vois? Ouais, non, c'est clair. Là, je suis d'accord en fait. Mais c'est vrai que l'ego du boxeur fait que tu te dis putain, il y a c'est aussi les gens, c'est même pas l'ego, Ouais. c'est les gens qui connaissent rien, qui se disent, ah, Ouais. mais comme tu as dit, Ouais. mais pourquoi tu passes Pourquoi tu pas passes pro? pas pro? Mais frère, tu connais rien, pourquoi tu parles en fait, tu vois? Et c'est ça qui est Moi, fatigant. il y avait un mec sur TikTok, je me souviens,
il disait ouais, ce mec, ouais, mais toi t'es un amateur, lui il est pro, en parlant d'un mec qui était pro, Ouais. qui était nul. Et du coup, il croit que C'est juste un statut, quoi. En fait, c'est un statut. C'est Ouais, n'importe il qui pense peut. que- ouais, N'importe qui, si demain un mec il arrive, il a même pas combattu, il peut être bien professionnel. sûr. Surtout Il aux va- États-Unis, c'est facile. Ouais, hein. mais- Je te fais mais ta en- licence demain. En France, c'est pareil. Tu vas au Luxembourg ou Ouais, tu c'est pas en vas. France. Ah Oui, oui. oui. Oui, mais faut dire- oui, mais tu combats. En fait, la plupart des Français ils font Ouais, ça. ils font ça, ouais. Ils font 2-3 combats amateurs ou pas du tout. Il y en a un, d'ailleurs, ça a été dramatique. Il y a Monégasque. Je sais pas si vous avez suivi ça. Non. Tous ses entraîneurs ils lui disaient c'est un poids lourd. Il sortait du bodybuilding. Il était impressionnant. Il frappait fort au sac. Au pas d'ours. Et celui qui avait jamais boxé Ouais. de sa vie là. Et ils lui ont dit ah mais mec, mais quand tu vas passer pro, toi, tu vas tuer des gens. T'es trop fort. Tu boxes comme Tyson et tout. Il a pris le Tyson blanc, tu vois. Oh là là. Et ils lui ont fait miroiter ça. Il a pris un mec de l'Est tout pété. Ouais, ils l'ont handicapé Comment à vie. gros. Non. Comment Ouais. Je crois que Ouais, j'ai sur vu un Punch truc Time. un Oui, jour sur qui est Punch Time. passé, ouais. il arrive, il fait ah, il saute Et dessus. il a n'importe quoi. pas, suivi les gens en justice ou un truc Si, comme si, ça. si, si. Ouais. Parce qu'en fait, il a dit clairement, après, il a été lucide, mais en fait, sur le coup, il était pas. Il a été lucide, il a dit, mais en fait, ils lui ont vendu, et tu vois, ses coachs, ils lui disaient, mais qu'est-ce que t'es fort, Mike Tyson, t'es comme Mike Tyson. Tu Mais vois, coach, d'où t'es pas bien. l'importance d'avoir un super entourage, même ta famille, tu vois, genre, faut Ouais. qu'ils se disent, non, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, tranquille, genre, non, c'est pas, Ah, tu vois. il a des séquelles à vie. Il a fait un combat contre un mec de l'Est en se disant, bon, il a un palmarès négatif, c'est bon. Mais c'était un vrai boxeur, le gars. Ouais, bah ouais. Et il avait déjà boxé. L'autre, il a. Ah, moi, ce que je dis beaucoup des jeunes amateurs qui me disent, moi, je veux passer pro et tout, je dis, les mecs, les pros, c'est pas un jeu, tu vois, les petits gants, quand tu vas te faire taper avec des petits gants et les bandages durs, tu vas comprendre tout de suite, ouh, c'est pas l'amateur. Tu vois, ton corps, tes os, tu vas prendre un coup dans le nez, tout ton corps, il va résonner, tu vois, genre, il y a un nombre de chocs qui te donne des frissons, carrément, tu te dis, ah ouais, ok, d'accord. Et genre, sur un truc bête, tu vois, moi, je veux pas faire peur aux gens, mais genre, un petit, là, comme Zay, qui allait faire du sparring, rien qu'en sparring, tu peux perdre, tu sais, il a failli avoir Perdre un un œil. décollement de la rétine, Ouais. tu vois. Il a moitié. Et en plus, ouais, lui, il est un peu, tu vois, barjot maintenant. Mais parce que ça, c'est les punchs. Les coups, c'est pas de la nourriture, tu vois. Récemment, j'ai vu un truc, je crois que c'est ma mère qui me disait, un mec, quand j'étais gamin, là, qui faisait du rugby, il a perdu la bouche. Chabal. Ouais. Chabal. Ah oui, Chabal, j'ai vu. j'ai Ouais. regardé son interview là. C'est ouf. En fait, tu vois qui c'est Chabal, c'est le mec avec Bien ses sûr, cheveux longs, je là. t'ai dit, quand j'étais gamin, Ouais. c'était un idole, lui. Et, Ah et oui. en fait, ce Chabal, il a fait une interview chez Légende et il a dit je ne me souviens de pas d'une seule minute sur le terrain. Il se souvient pas C'est de la ouf, hein. naissance de sa fille. Il se souvient de rien. Il m'a dit ouais bah une fois j'ai regardé la télé, je suis mais c'est moi ça. Waouh. C'est Et ouf. il a dit ça à sa femme, c'est moi ça. Putain, tu vois, genre. Non, c'est dingue. Ça s'appelle des. Et en des vrai, TC, tu je vois, crois. ouais, les Ouais. contusions. Ouais, et je sais quoi. c'est il y a 40%. Parce qu'il faut se dire, c'est dur à l'admettre, hein, mais 40% des boxeurs seront touchés par un ETC. Ouais, ouais. Donc, Mais en fait, tout ça, voilà, c'est pour ça, tu vois, c'est super. En fait, je trouve, moi, en vrai, en boxe, c'est comme la conduite. Si tu conduis correctement et que tu fais attention, ouais. tu réduis tes risques d'accident. Mm. Et le rugby, t'as pas le choix, en fait, gros. T'es là, tu conduis tranquille, il y a un mec, Mm. boum, il cartonne, tu vois. Kamtar, il arrive. Et en hein. vrai, tu vois, un football américain, un rugby, c'est beaucoup plus dangereux que la boxe, je pense, tu vois. Parce que la boxe, si t'es un peu vif, tout ça, tu peux Je sais contrôler pas les si on dégâts. peut ouais, mais je sais pas si on peut comparer en vrai. Non, on parce peut que- pas comparer. Mais ce que je parce veux dire, c'est que les deux, tu peux faire attention ouais, à la boxe. ouais, ouais. Tu vois. Tu peux faire attention, mais bon, oui, c'est vrai. Tu peux Si contrôler. tu t'entraînes, Ouais. si tu t'entraînes ta Ouais. défense, tu vois, moi, Non, c'est vrai, c'est j'ai eu de la chance dans ma carrière, gros, j'ai pris très peu de coups, tu vois, que ce soit en amateur ou en Moi, je pro. prends beaucoup plus de coups en sparring que. Ouais, pareil. Ouais. Comme la plupart. Ouais. Ouais, en sparring, j'ai pris beaucoup de coups. Mais même en sparring, hein, j'essaie de limiter les dégâts, surtout quand tu spares des mecs, ça cogne. En fait, moi, j'avais peur. Hmm. En fait, Moi aussi, moi, j'aime c'est pas ma les coups. peur Ouais, moi, je qui m'a parle. développé ma défense. Ouais. Gros, t'es là, tu spares des mecs comme Berlanga ou Khalil, tu te dis non, mais s'il me touche, je vais au c'est mort. cimetière. Donc, c'est mort, tu me touches pas. Moi, j'ai commencé comme ça, je me faisais tellement éclater au début. Si tu veux, je détestais tellement prendre des coups parce que moi, je voulais pas aller à la boxe. C'est mon Ouais. daron, il m'a forcé à aller, tu vois. Et si tu veux, j'ai développé une boxe de fuyant. J'étais Ouais, comme ça. de peureux. Mais- Moi, c'était pareil. hein. Mes premiers combats, mes premiers sparring, j'avais 12 ans après, j'étais un gamin. Ouais. Et j'ai affronté que des grosses brutasses du quartier là, De- qui voulaient m'arracher la tête, tu sais. Des gros. Ah, putain, de la viande Des fraîche. bourrins, ouais. Des bourrins. Ça ressemblait à rien, c'était vraiment la gitanerie. Ils faisaient des 2 contre 1 et tout. Ouais, Mais ça m'a développé une putain de défense parce que j'aimais pas ça, j'aimais pas les coups comme toi en fait. ouais. Et Dieu merci, C'est parce ça, que c'est derrière super maintenant important. je prends très peu de coups en combat. C'est ça, tu vois, c'est genre comment tu conduis en fait. Si tu conduis dangereusement, bah bro, tu vas augmenter les chances. Ouais, non mais c'est vrai, t'as raison. Et c'est super important, les jeunes boxeurs qui comprennent ça, que la boxe, gros, it's not a game. Passer pro, c'est pas juste, ouais, tu passes pro et ça va être facile parce qu'on va te ramener des nuls. C'est encore plus dur de boxer des nuls
Faites boxer des mecs qui savent boxer. Ouais. Tu vois. Parce que les nuls, ils font des trucs imprédictibles, c'est bizarre. Ouais. Et en plus, ils sont entraînés à survivre. Ouais. Parce que tu vois, genre, quand tu fais tes débuts pro, bah, le mec, il a boxé il y a 2 semaines et il a survécu contre un mec Grave. un défilé. Et toi, tu vas le prendre et rebelote pour lui. Genre, c'est son Ouais. taf, c'est sa life. En fait, quand tu regardes les palmarès des nuls, en général, c'est toujours la même chose, ils sont à 4-20, tu vois. Mais il y a 4 victoires qui sont arrivées contre des Ouais, mecs chauds des fois. c'est ça. Tu sais, sur un coup de chance, poum, C'est- parce que le mec il est plus endurant, etc. Bien sûr, Et combien j'en connais des champions qui ont eu des, comme ça, des fausses routes, c'est ça. qui ont eu leur palmarès entaché par le géorgien qui sont ramenés. Ouais. Oh, c'est bon, boum, KO. Boum. Plein de Ouais, champions. comment il s'appelle ce qu'il a fait sur Asa Mongia, c'est ça en vrai. Mais ils l'ont pris pour un roumain en fait. C'est ça, ils l'ont dit, ouais, regarde, C'est le bon, français il a pas de KO. là. vas-y, Vas-y. Venez, on le prend Voilà. en plus à la maison, vas-y, au pire des cas, on le vole. Tu vois, ben non, il n'y a pas eu d'histoire, frère. Boum. Tu vois, KO. KO. D'ailleurs, c'est bientôt là, c'est quand? C'est dans une semaine, je crois. Ah ouais. Putain, ça va vite. Le Cinco de Mayo. Il Bah, grosse boxe force à Bruno, sur la hein, même j'espère carte que tu vas le taper que encore. Canelo. Yes. Ah, c'est le 5 là, je crois. Oui, c'est ça. C'est la ouais, même carte. Cinco de Mayo. Ça va être un bon combat, ça. On pourra suivre les Ouais, National ouais. Golden Glove en ligne. Ouais. Je pense, ouais. Bah, tous les trucs hein, jusqu'à maintenant, on peut le suivre. Alors moi je communique pas trop dessus pour la simple et bonne raison que les lives sont explosés. Et une fois j'ai communiqué dessus et tout le monde m'a dit Ouais. putain c'est quoi la qualité mec, on voyait rien machin Ouais. là. Donc en fait ça me saoule de Non, mais devoir- USA Boxing, c'était carré là. Ah là c'était propre. hein. Ouais, C'était USA propre de ouf. Boxing, c'était propre. Ouais. Mais par contre les USA Boxing Metro, je suis désolé les gars. Ouais, non, mais Ah, ça, c'est alors, millions, je sais la pas quoi, millions. millions, franchement. Ils Ouais, mettent ils la mettent webcam, une webcam, ils mettent. C'est la honte. hein. Mais genre vraiment une webcam. Hein. C'est la honte. Et genre ils ont payé, mes parents ils payaient 25 balles Ouais, ou 15 c'est balles un pour truc de regarder. ouf de- c'est- Tu Ça peux se fait pas, pas. Là, c'était gratuit, Ah, c'était c'est de la mieux. merde. Ouais. Tu vois. Mais ouais. Je pense qu'on a fait le tour, tu vois. Bon, je sais pas si vous avez des trucs sur lesquels vous voulez discuter. Non mais c'est bien, je trouve que là on a fait un. C'était chaud, Ouais. c'était cool. C'est bien, on Mhm. reste dans la. tu vois. Mais on peut proposer justement à nos auditeurs, les gars, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire de quoi vous voulez qu'on parle Ouais. avec les gars. C'est toujours un bonne plaisir idée, toujours un plaisir de partager ça avec vous. Vous n'hésitez pas en commentaire s'il y a un sujet que vous voulez qu'on aborde. Voilà. Voilà. Ok, bah, merci d'avoir écouté. Allez follow Baptiste et Bastien. Et Fredo. Bastien et Baptiste plutôt. Ouais, c'est pareil, tu vois, tac tac, dans la caméra là, ils me voient pas. Si vous êtes intéressé pour les sponsoriser, pareil, contactez-les directement. Bah ouais, on est là. Et On voilà. représente la France. Et voilà, nous on est là, Boxing Culture, on bouge pas, et on se retrouve dans un mois pour le prochain podcast. Let's go. Let's go. Ouais. Peace. Attends, je vais arrêter en même temps comme ça, ça facilite la vie. 3, 2, 1 et